Voilà, shalom peuple de Dieu, que l'Éternel à Dieu vous bénisse et partout où vous nous suivez. L'émission, le temps du réveil, nous sommes là ce matin pour partager une petite exhortation pour aider la foi de quelques-uns qui étaient déjà complètement endormis, de retrouver sa force. Le thème de ce matin est intitulé « Force contre force, puissance contre puissance ». Nous saluons également notre Père, le patriarche Massala Likibisa Tirne, que l'Éternel à Dieu le garde là où il est à ce moment. Nous allons prier. Adonai, Dieu de grâce, nous te bénissons, nous soumettons ce moment entre tes mains, que ta grâce et que ta faveur soient visibles, que ta main puissante se manifeste pour la gloire de ton nom. Seigneur, il y a quelqu'un qui nous suit à cet instant à la Dieu, désespéré, abattu, perdu, étranger de gloire. Tu es le réconfort de ceux qui te cherchent. Personne ne peut jamais te chercher pour demeurer dans la statu quo. Règne et glorifie-toi dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons supplié. Amen. Voilà, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Juges chapitre 15. Nous prenons le verset 10e et on peut descendre jusqu'au 14e verset. La Bible dit ceci. Les hommes de Juda dirent, « Pourquoi êtes-vous montés contre nous ?» Ils répondirent, « Nous sommes montés pour lier Samson, afin de le traiter comme il nous a traités. » Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étan et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que le Philistin domine sur nous? Que nous a-t-il donc fait? » Il a répondu, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent, « Nous sommes descendus pour te lier, enfin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils les lièrent avec des cordes neuves, et ils le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'échine, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour le prendre, et il la tua 1000 hommes. Et Samson dit avec une mâchoire d'âne, un morceau avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Voilà. Le plus grand problème, nous sommes encore dans le livre de Exode chapitre 7, nous sommes au 9e verset jusqu'au 13e. La Bible parle ce matin que cet homme qu'on appelle Samson était là. Les Philistins avaient déjà la supériorité sur les enfants d'Israël pendant longtemps. Et avant sa naissance, il a trouvé cette domination, il a trouvé cette force qui les avait pris en otage. Mais lorsque cet homme est venu, c'est pour changer les données de sa famille. Et sa famille était déjà inféodée, dominée par cette puissance des Philistins. Ils ne savaient pas comment faire pour s'en sortir. Et la Bible dit ceci, comme ils avaient déjà ces prééminences-là sur tous les enfants d'Israël, ils ont pris aussi cet même courage pour chercher à terroriser aussi cet homme qu'on appelle Samson. Et c'est comme ça que Samson va leur frapper
pour leur dire que non, je ne suis pas comme tout le monde. Si vous avez réussi à terroriser mes pères, vous avez réussi à déstabiliser mes parents, mais avec moi, ça ne marchera pas. Et c'est pourquoi on voulait dire à quelqu'un ce matin, j'aime toujours dire aux gens que non, la vie, elle est spirituelle. La vie spirituelle, ça ne se réside pas seulement à des récitations de versets. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui plairent. Ils se posent des questions que non, depuis que je suis en train de prier, mais pourquoi ma vie ne change pas? Parfois les autres dorment même avec des psaumes sur leur tête, croyant que non, s'il met ça comme ça, ça va lui protéger. Or que le plus grand problème, c'est les fondamentaux. Ta vie spirituelle doit être boostée. Si tu n'as pas une vie spirituelle qui est élevée, c'est comme ça que tu auras ta Bible à main qui ne produira rien. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui doutent que non, la puissance de Dieu n'existe plus? C'est parce que les gens n'ont plus le temps de chercher Dieu. Alors que la Bible dit que non, chaque chose a son temps. Il faut savoir chercher Dieu en esprit et en vérité. C'est ce qui est important, parce que quelqu'un qui ne sait pas chercher Dieu en esprit et en vérité, ça veut dire que non, sa vie est appelée à traverser le même problème. Mais le temps est arrivé maintenant que tu dois prendre conscience, que tu dois te réveiller pour dire que non, ça c'est mon temps. Je ne dois plus accepter les échecs d'hier qui a cloué toute la famille, qui a pris toute la famille en otage, qui a séquestré tout le monde. Moi, je n'accepterai plus. Ça veut dire que non, tu dois créer cette différence. Tu dois faire cet effort pour dire que non, ça ne marchera plus avec moi. Ce qui a terrorisé la famille, pas avec moi. Ce qui a pris toute la famille en otage, ça ne marchera plus avec moi. Parce que l'apôtre Paul dit ceci, que l'évangile ne consiste pas seulement à des discours vains, parce que le diable n'aura pas peur de toi, parce que tu parles un bon français, parce que tu parles un bon anglais fignolé. Mais le plus grand problème, c'est question de force contre force. Quelle est ta force sur le plan spirituel? C'est comme ça que lorsque Moïse et Aaron se sont présentés devant le magicien de Pharaon, ils partaient pas bredouilles. Ils avaient une supériorité sur le plan spirituel. C'est comme ça que c'est comme ça que Pharaon va leur demander, qu'est-ce qui prouve que c'est l'Éternel qui vous a envoyé? Ils ont jeté les bâtons, ça s'est transformé en un serpent. Pharaon a regardé et dit, ça c'est un petit problème. Ces magiciens ont jeté les bâtons. Mais la différence était maintenant que non, la puissance, le Dieu de Moïse a commencé à avaler tous les petits serpents que Pharaon avait pour démontrer sa supériorité sur le plan spirituel. Je voulais dire à quelqu'un que non, le temps est arrivé. Comment tu peux permettre un petit sorcier, je ne sais pas, à Madingoukaï ou à Mabongokoto, de prendre en otage? Comment ça t'empêche? Le mariage ne peut pas venir, la stabilité ne peut pas venir, malgré tes compétences, malgré ton background, mais tu es en train de tourner à rond avec une Bible à main. Le temps est arrivé que si tu ne te réveilles pas, j'aime toujours dire aux gens que non, il n'y a pas de réveil sans la puissance. S'il n'y a pas la puissance de Dieu, il n'y a pas aussi de réveil. Parce que le gens qui dormaient doivent se réveiller lorsqu'il verra quelqu'un qui était malade être guéri, lorsqu'il verra quelqu'un qui était païen être converti, quelqu'un qui était magicien, abandonner la magie pour s'attacher à celui qu'on appelle Yoshua Hamashiach. Le temps est arrivé. Je voulais dire à quelqu'un que non, ce n'est plus le temps de rester seulement pour dire que non, alléluia, amen. Non, c'est le temps maintenant de démontrer de quoi Dieu est capable. Ce Dieu-là, il n'est pas seulement un Dieu de discours, mais il est le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Je ne sais pas pendant combien d'années que tu es en train de traverser. Je ne sais pas pendant combien de temps que tu es en train de vivre ces choses. Je me souviens d'une sœur qui avait appelé comme ça depuis l'Europe, qui avait son enfant. Et son enfant est né avec des problèmes de malformation au niveau des reins. Et c'était compliqué. Le médecin lui a dit que non, ton enfant peut mourir maintenant, peut mourir le soir ici. On n'a pas de choix à faire si ce n'est que faire la transplantation. Mais lorsqu'on a prié à 12 heures, arrivé à 15 heures, c'est depuis Paris. Ils sont allés retourner encore pour voir le médecin. Ils ont checké l'enfant. Le médecin dit que non, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas changé. J'aime toujours dire aux gens que non, si ton Dieu ne guérit pas,
ne sauve pas. Il faut apprendre à chercher le véritable Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Le temps est arrivé, sors dans la distraction, attache-toi à Dieu. Je crois que non, tu ne finiras pas comme ça. Tu peux dire que non, tu as beaucoup prié, mais laisse-moi te dire que non, la Bible déclare que non, la profondeur appelle la profondeur. Si tu cherches Dieu, tu le verras dans ta vie. Ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps de se poser des questions que non, je finirai comment, mon histoire sera comment, mais le temps est arrivé maintenant pour que Jésus-Christ se glorifie dans ta vie. C'est ça le plus grand problème. L'église, c'est centre d'évangélisation montant de Cana. Nous sommes derrière la télé, référence Arrêt École Emonaya, juste sur l'arrière de la haute tension, numéro 62. Le numéro, c'est le plus 242 05 698 70 77. Vous pouvez appeler par ce numéro, nous sommes sur WhatsApp et nous allons vous recevoir sans problème. Le temps est arrivé, tu as longtemps traversé ces moments pareils, mais laisse-moi te dire que non, la puissance de Dieu est encore capable. Ne te dis pas que non, parce que le médecin on dit que non, c'est fini, ça veut dire que non, ça ne marchera pas. Laisse-moi te dire que non, c'est encore possible. Même peu importe le nombre des années, si l'homme de 38 ans a croisé l'homme de Galilée et que son histoire a changé, laisse-moi te dire que non, le Dieu que nous te présentons, ce n'est pas ce Dieu-là qui est mort, ce n'est pas ce Dieu-là qui n'opère pas, ce n'est pas un statut, mais le Dieu que nous vous parlons, c'est le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui gère, c'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Voilà pourquoi ton temps est arrivé, ta saison est arrivée maintenant que tu dois te réveiller, tu dois sortir dans ces problèmes, tu dois sortir dans cette situation. Il faut que tu arrives à expérimenter la puissance de El Shaddai dans ta vie. Parce que la Bible déclare que non, chaque chose a son temps. Tu as tellement pleuré, tellement accusé les sorciers. J'aime toujours dire aux gens que non, dans la spiritualité, la sorcellerie, c'est le niveau le plus bas. Mais lorsqu'un petit sorcier te prive la paix, je me pose la question, quel est ce Dieu que tu es en train de prier? Parce que c'est ça le problème. Parce qu'il faut comprendre maintenant où il est Dieu, où il n'est pas Dieu. Comment quelque chose qu'on a créé, qu'on a fabriqué, un petit sorcier qui a par exemple 6 mois, mais qui peut terroriser un chrétien, qui te dira que non, ça fait 20 ans que je prie, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans. Mais laisse-moi te dire que non, le temps est arrivé maintenant de renverser la pyramide, de retrouver ta place sur le plan hégémonique. Et le Seigneur va se glorifier. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Partout où vous avez eu l'opportunité de nous suivre. Que la paix et que la grâce de El Shaddai soit votre partage. À la prochaine occasion, s'il plaira encore à Dieu. Merci beaucoup et restez scotchés sur cette émission. Merci beaucoup. Bye bye.